Il est déjà parti. Jean-Baptiste Hérault, E-Y-R-A-U-D, porte-parole de droite, pour rappeler au pouvoir public qu'il faut appliquer la loi, le droit à l'hébergement jusqu'à un relogement. C'est dans la loi française. Toute personne sans abri devrait être hébergée. Or, on n'a jamais compté autant de sans-abri dans notre pays. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des personnes fragiles qui sont jetées à la rue, qui n'arrivent pas à se loger. Et donc, parce que le logement est trop cher. Donc, on est là pour réclamer, exiger que le droit à l'hébergement, le droit à un toit jusqu'au relogement soit mis en œuvre. Voilà pourquoi nous sommes ici. Ensuite, évidemment, ce que nous voulons, c'est que toutes ces personnes qui sont sans abri, eh bien, soient hébergées et à un endroit au chaud dès ce soir, dès la prochaine heure. Il faut absolument que la mairie de Paris, qui a quand même des capacités, qui pourrait ouvrir des gymnases, eh bien, mette en œuvre les moyens dont elle dispose en attendant que l'État, qui est responsable en matière d'hébergement, applique et respecte la loi. Nous venons aussi rappeler que le droit au logement est violé de manière constante dans notre pays. Le droit à l'hébergement, la loi Dallot, les lois qui protègent les locataires, les lois qui encadrent les loyers, bref, tout ça aujourd'hui est allègrement piétiné. C'est la compétence de l'État et l'État ne respecte pas. Il va soutenir les promoteurs, baisser les APL, refuser d'appliquer la loi de réquisition, parce que nous demandons aussi l'application de la loi de réquisition. S'il n'y a pas suffisamment d'hébergement, eh bien réquisitionnons les logements vides. C'est la loi. 3,1 millions de logements sont vacants dans notre pays. Eh bien, il y a aucune difficulté pour loger en fait convenablement l'ensemble de la population. Il faut aussi produire massivement des logements sociaux. C'est là aujourd'hui qu'on a un problème. On n'est pas les seuls à le dire, tout le monde le dit. L'OCDE le dit, l'Europe le dit. Donc dans les pays aujourd'hui, dans les pays européens, on manque de logements sociaux, on manque de logements pour loger les classes populaires qui sont étripées, chassées de leur quartier par la spéculation, par par les opérations d'urbanisme. C'est de l'épuration sociale. Les classes populaires sont gentrifiées, sont dégagées, évincées toujours de plus en plus loin, et les locataires payent des loyers de plus en plus chers. Et il y a de plus en plus d'expulsions, et il y a de plus en plus de sans-abri. Donc en réalité, la politique du logement qui est menée aujourd'hui produit massivement du sans-abrisme. Et on va avoir encore des expulsions qui vont tomber, des gens qui vont être mis dehors sur le trottoir et abandonnés dans la rue. Donc on pense aussi à ce locataire qui a été tué par la police hier au moment de son expulsion. Il était, désespéré et il a été tué d'un coup de taser parce qu'il s'est rebellé, quoi. Et donc voilà, c'est la triste réalité dans laquelle on est. Il y a des gens, c'est des centaines, des dizaines de milliers de familles qui sont menacées d'expulsion de leur logement depuis le 1er juin. Les expulsions ont commencé. En général, c'est des logements qui appartiennent. Alors, curieusement, il y a quand même un certain nombre de gros propriétaires qui détiennent des logements vacants. Donc là, on est plutôt sur des contextes un peu spéculatifs, mais il y a aussi beaucoup de propriétaires, des petits proprios, qui n'ont pas distillent l'argent pour réhabiliter, pour le louer au prix du marché, ou bien beaucoup de vacances aussi de négligence, c'est-à-dire des gens qui s'en foutent en fait, ou bien le propriétaire est dans un EHPAD, il est sous curatelle. On a beaucoup de situations comme ça, beaucoup de vacances, donc il faudrait mettre en place. Puis on a des biens qui appartiennent à des gros proprios, des immeubles entiers qui sont vides, y compris dans Paris, donc sur lesquels il faut là être très vigoureusement appliquer la loi de réquisition. Genre, sur les cas des petits proprios, il faut des mesures un peu incitatives. Il faut leur dire, écoutez, vous louez, sinon on va réquisitionner, on va vous taxer. Si vous ne pouvez pas louer, on vous envoie une association qui va louer pour vous, qui va s'occuper de votre patrimoine. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a rien développé là-dessus. Et donc, on a 1 million de plus, 1 million de logements vacants supplémentaires en 10 ans.
On est passé de 2,1 millions à 3,1 millions. Voilà, c'est tout simple. Ça représente 7 à 8% de l'ensemble du parc de logements. Maintenant, la réquisition ne réglera pas, et la mobilisation des logements vacants ne réglera pas la crise du logement. Il faut produire du logement social, il faut baisser les loyers, il faut encadrer les loyers à la baisse, parce qu'ils n'ont jamais été aussi chers, pour relever les APL, bien sûr, pour que les locataires puissent, respirer un peu. Ils sont étranglés aujourd'hui par la cherté des loyers. Voilà. C'est un certain nombre de mesures comme ça qui doivent être prises d'urgence. Et pour l'instant, manifestement, tout le monde s'en fout. Donc on vient aussi rappeler, dans le cadre de cette campagne électorale, que la crise du logement en Île-de-France, elle est beaucoup plus sévère encore qu'ailleurs. Et c'est là, en premier, qu'il faut agir. Alors voilà, je ne vais pas faire la pub ni pour les uns ni pour les autres. En tout cas, on aimerait qu'ils parlent un peu plus du logement. Oui, bonjour, je m'appelle Nour Durand-Rocher et je suis conseiller de Paris, élu du 11e arrondissement. Donc je suis élu Europe Écologie Les Verts. Je suis présent parce que j'ai vu tout de suite une photo à 20h de l'installation du camp, puisque j'ai un collaborateur de l'hôtel de ville qui m'a prévenu. Et donc je suis venu aussi vite, puisque c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Une des raisons de mon engagement politique, c'est la lutte contre le sans-abrisme et le mal-logement. Alors je dirais pas qu'ils se préoccupent pas de ce sujet-là. On a vu des élus être présents aux actions du collectif Réquisition par les fois où il y avait des occupations de la place de la République. On a vu des élus se mobiliser. Mais déjà pas assez d'élus, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où les élus souvent ne veulent pas que ce soit les assos qui préemptent. Et ils veulent eux-mêmes décider de l'organisation. Et pour beaucoup d'élus aussi au pouvoir, c'est très très compliqué de dire qu'ils laissent des gens être à la rue. Là, ce à quoi on assiste ce soir, c'est qu'il y a des familles à la rue. C'est-à-dire qu'en fait, ces familles, elles étaient mises à l'abri par des citoyens, par un système d'hébergement solidaire. Et aujourd'hui, on est dans une telle crise du logement qu'on est dans un moment où l'État laisse des citoyens généreux se débrouiller avec le problème de la misère et du mal-logement. Et là, on est à un moment où les citoyens solidaires, ils ont besoin de respirer. Parce qu'en fait, avec les différents confinements, ils ont vécu une année extrêmement compliquée. Et que, évidemment, à la fin du dernier confinement, il y a des gens qui ont voulu partir en vacances. C'est des citoyens, c'est des êtres humains normaux. Et ils ont besoin d'air. Et dans un moment comme ça, ils ont d'autant plus besoin du soutien de l'État qui devrait assumer son rôle, puisque ce que disent tout le temps les associations qui participent de ces collectifs, c'est que le droit au logement est un droit. C'est-à-dire qu'on a normalement pour mission de mettre à l'abri les gens. L'État a pour mission que nous, citoyens, nous soyons tous traités convenablement et que le minimum pour ça, c'est avoir le droit à manger et à être hébergé. Alors déjà, le plus personne, quand on connaît les meilleures périodes de l'histoire de France, où vraiment la France était un pays riche et il y avait extrêmement peu de gens à la rue comparativement à aujourd'hui, le zéro n'existe pas. Hein. Après, on peut dire qu'on peut faire beaucoup mieux, parce que là, pour l'instant, c'est une catastrophe. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gens à la rue. Toujours plus, les expulsions locatives ont repris, on va se retrouver avec toujours plus de gens à la rue. Et là, actuellement, il y a des places d'hébergement qui ont été ouvertes réellement ces dernières années, beaucoup plus de places d'hébergement. La question, c'est que ça reste insuffisant. Et qu'on est toujours dans un dispositif où on a l'impression que l'État réfléchit, et Emmanuel Macron en particulier, Jean Castex, réfléchissent en se disant qu'ils pourront toujours s'appuyer sur les associations. Mais le jour où le réseau associatif craquera, le jour où l'hôpital craquera, parce qu'aujourd'hui pareil, on demande aux infirmiers, aux médecins, au personnel hospitalier de prendre en charge l'hôpital en lui donnant pas les moyens de bien faire le boulot. Le jour où toutes ces personnes de bonne volonté, elles craqueront, les instituteurs, les professeurs, qu'est-ce qu'on va devenir ? Est-ce qu'on ne va pas insister à un énorme déclassement de la France en général ? C'est-à-dire que là, il y a un moment où il faut qu'on prenne conscience que c'est pas tellement seulement des gens précaires, c'est pas tellement les gens très pauvres, mais c'est les classes moyennes, pas au sens des classes moyennes des gens qui gagneraient 6 000 € par mois, mais des classes moyennes au sens des revenus médians qui pourraient être affectés par les conséquences de tout ça. Là, on est dans un problème gravissime et donc il y a un moment où la solidarité nationale, c'est aussi de faire pression sur les gens qui sont comme moi élus et particulièrement sur ce gouvernement qui n'arrive pas à remplir ses missions pour qu'on ne continue pas cette régression sociale absolument catastrophique. Alors, dans un premier temps, qu'il y ait des solutions d'hébergement, c'est normal. On ne va pas résoudre la crise du logement du jour au lendemain. Mais après, il y a une question de combien de logements nouveaux on peut construire par an, de combien de bâtiments on peut transformer en logements à l'avenir. Et là, il faut passer à un nombre bien supérieur.
Idéalement, il faudrait arriver à ce qu'il y ait à peu près 300 000 logements de plus chaque année en France pour pouvoir résoudre le problème du mal logement à court terme. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont en HLM, à la fin, ils ne veulent plus quitter les HLM parce que le parc privé devient trop cher pour eux, notamment dans une ville à forte tension comme Paris. Donc ils y restent. Et ça bloque tous les niveaux en dessous. Et on ne peut pas accuser les citoyens. C'est-à-dire que c'est le système du logement en France qu'il faut changer. Et qu'est-ce qui s'est passé? La politique du logement des années 60, 70 ou des années 50, on construisait énormément de logements parce qu'il y avait une très forte croissance de la population. Et puis on s'est arrêté. On a arrêté d'investir dans le logement dans les proportions nécessaires. Il faut reprendre tout ça. Une politique qui n'est pas au service de ses citoyens, elle est au service de qui? Alors idéalement, c'est une entente. Mais en réalité, la plupart des moyens en France, ils sont dans les mains de l'État. Donc c'est à l'État de s'en charger. C'est-à-dire que la politique du logement, c'est avant tout une politique de l'État et du ministère du Logement en particulier. Et après, les conventions avec les offices HLM, avec les grandes industries qui peuvent travailler dans le bâtiment, mais aussi avec les petites entreprises du bâtiment qu'on peut faire collaborer, et bien ça, c'est pareil. C'est-à-dire que ça ne peut se structurer qu'à très haut niveau, et après, on peut déléguer. Et bien sûr que ce serait beaucoup mieux si départements, régions et municipalités pouvaient être partie prenante, mais c'est une mission de l'État. Bonjour, je m'appelle Kirill Teria, je suis coordinateur de l'antenne de Paris d'Utopia 56. Et donc depuis hier soir, on est installé place de l'Hôtel de Ville, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, avec 350 personnes qui ont besoin d'un hébergement, donc qui sont à la rue, qui demandent un hébergement. Nous, d'habitude, on a un réseau d'hébergeurs solidaires, c'est-à-dire qu'on accueille entre 50 et 60 personnes qui sont à la rue, donc uniquement des familles chaque soir. Et depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup trop de gens qui nous sollicitent dans le sens où nos capacités d'hébergement ne permettent pas de répondre à toutes les sollicitations. Donc on a envoyé des alertes auprès des pouvoirs publics, donc de la préfecture d'Île-de-France et de la mairie de Paris, et personne ne nous a répondu. Donc quand c'est comme ça, quand on n'a plus le choix et quand on est face à une urgence comme ça, nous on mène des actions de visibilisation, et c'est ce qu'on a fait en concertation avec les gens concernés. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est pour ça que on est venu ici donc avec ces 350 personnes qui sont pour la plupart des familles, pour les 3/4 des familles. On a notamment 75 enfants qui sont sur place. Donc voilà, donc là à l'heure actuelle on attend des nouvelles de la mairie et de la préfecture qui sont en train de chercher des solutions. Donc on espère que ça va déboucher sur quelque chose de positif. Mais pour le moment, on n'a aucune confirmation qu'il va y avoir une solution. Mais nous, quoi qu'il arrive, on restera là tant qu'une solution n'aura pas été proposée. Alors là, pour le moment, la préfecture et la mairie ont déjà fait un recensement des personnes qui étaient présentes. Donc maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait des cars qui viennent pour emmener les gens dans des hébergements. Donc soit dans des hôtels, soit dans des centres d'hébergement. Mais on n'a pas encore eu de communication directe là-dessus, donc on n'a pas de confirmation que ça va bien se faire. C'est ça, nous on restera le temps qu'il faudra, donc s'il faut rester plusieurs jours jusqu'à obtenir une solution, on restera plusieurs jours. On a déjà fait par le passé des actions du même type, des campements pendant lesquels on restait plusieurs jours, donc s'il faut le refaire, on le refera sans problème. Il y aura forcément d'autres actions à venir parce qu'à l'heure actuelle, on voit aucun changement structurel en termes de prise en charge des exilés en France. Donc à moins que la situation change, mais on n'y croit pas trop, il y aura des actions à venir, notamment cet été, où on sait que pendant l'été, il y a beaucoup de gens à la rue, beaucoup de gens qui sont laissés à la rue, il y a peu de places d'hébergement. Donc il y aura probablement d'autres actions qui vont se faire.